C'est aux Sénégalais en particulier et à l'opinion internationale en général. Nous avions émis le vœu de prendre part aux législatives à venir sous la bannière du peuple. Parce que de tout le temps, ce sont les Sénégalais qui ont payé le prix fort pour l'avènement des différentes alternances qui ont survenu dans ce pays. Mais malheureusement, nous étions confrontés à des contraintes de temps car les délais étaient un peu réduits. Ce qui fait que notre candidature a été compromise. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, dans le pays comme dans la diaspora, ont pris l'initiative de soutenir notre candidature en nous soutenant financièrement. À ceux-là qui ont eu à verser de l'argent dans notre plateforme digitale qui était gérée par Copar Express, nous avons retourné les montants à l'opérateur afin que tous qui ont envoyé leur argent par voie digitale, que ce soit par Wave, par Orange Money ou bien par voie bancaire, se voient restituer les montants qu'ils avaient l'intention de verser dans notre compte pour soutenir notre candidature. Il en est de même pour toutes les bonnes volontés qui ont voulu également soutenir cette candidature, ont été contactés plutôt pour la restitution des montants qui nous ont été gracieusement offerts pour prendre part à ces élections. Nous vous remercions infiniment pour cette marque de sympathie et pour votre attachement à la cause patriotique. Pour revenir maintenant à la situation politique du Sénégal, de tout le temps, les initiatives de résistance et de libération en Afrique ont été compromises par le défaut de consensus. À chaque fois, c'est des querelles entre l'opposition et le pouvoir depuis les indépendances. C'est la raison pour laquelle notre coalition citoyenne appelle, après les élections, le pouvoir et l'opposition à trouver un consensus national pour extirper le Sénégal des affres de la pauvreté et de l'ignorance. Notre pays souffre d'une polypathologie. Tous les secteurs de notre vie socio-économique aujourd'hui sont affectés du fait d'une malgouvernance qui perdure. Les Sénégalais ont fait le choix de la rupture définitive en se séparant de la vieille garde politique pour promouvoir les patriotes au pouvoir. Ce qui a été détruit pendant 60 ans ne pourrait être construit en un seul quinquennat. C'est pour cela que notre coalition leur donne 5 années de grâce et leur exige de se focaliser sur le travail exclusif pour sortir le Sénégal de ses difficultés socio-économiques. Oui, 5 années de grâce, ce que nous leur demandons, c'est de redresser le pays économiquement et de le refonder institutionnellement. Le pays n'a jamais souffert d'une crise à l'exécutif, mais toujours d'une crise parlementaire, parce que ceux qui ont toujours eu à gouverner le pays, à gérer l'exécutif, ont toujours eu la mainmise sur ce qu'on appelle le pouvoir législatif, qui n'est rien d'autre que la représentation du peuple. C'est pour cela que nous avions l'intention d'aller à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple, pour qu'il y ait une forte présence citoyenne qui ne soit ni du pouvoir, ni du peuple, pour jouer le rôle d'arbitre et pour défendre les intérêts des Sénégalais, au lieu de défendre l'intérêt d'un président de la République ou bien d'un parti politique. Nous en appelons au sens des responsabilités. Dire au pouvoir et à l'opposition de taire leur animosité. On ne peut pas vivre de rivalité entre pouvoir et opposition jusqu'à la fin des temps. Le temps est très court et nous avons le devoir et la responsabilité historique de léguer ce pays à nos enfants, mais de leur léguer un pays stable, prospère, où il est possible d'espérer, où on ne connaîtra plus de vagues migratoires à travers les océans et les déserts. Nous interpellons le pouvoir actuel à se focaliser sur les besoins de la jeunesse, sur l'avenir de la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle est débordante d'énergie, parce que celui-là qui est prêt à tenter,
à mettre en péril sa vie pour réussir, si on le met dans les conditions de succès chez lui, il ne pourra que donner le meilleur de lui-même. C'est en ces termes que nous allons interpeller le pouvoir actuel également, parce que nous avons vu qu'à travers les réseaux sociaux, il y a une vague nouvelle qui s'est dressée depuis les élections et qui est spécialisée dans le dénigrement et les insultes. Il faut que le président de la République interpelle cette jeunesse qui est tapie dans les réseaux sociaux et qui insulte, qui injurie les Sénégalais qui ont des initiatives qui sont différentes de celles du pouvoir, qu'on les rappelle à la réalité et qu'on essaie de stabiliser ce petit pays qui nous est si cher. Je crois que le moment du consensus est arrivé et au-delà des élections, nous allons aller vers les Sénégalais, les inviter à trouver un consensus national pour qu'on puisse construire ce petit pays. Le Sénégal n'est ni grand ni long. C'est un petit pays de 200 km². Plutôt de 200 000 km². Nous avons toutes les potentialités nécessaires pour développer ce pays. Un petit pays comme le Luxembourg ne dispose que d'une petite mine de fer. Ils ont plus de 600 banques et c'est un pays qui aujourd'hui aide le Sénégal alors qu'il est plus même petit que la ville de Tambacounda. Les défis sont énormes, mais les défis sont réalisables parce que la jeunesse sénégalaise est surqualifiée. Elle excelle dans tous les domaines à l'international. Pourquoi sommes-nous capables de réussir à l'extérieur et pourquoi sommes-nous incapables de réussir à l'intérieur? Ceci n'est lié à rien d'autre qu'un défaut de consensus. Et c'est au pouvoir d'en prendre l'initiative. À ceux-là qui ont pillé les ressources du pays, ils devront rendre compte. Aux criminels qui pullulent dans ce pays, ils devront être présentés à la justice pour que justice soit faite aux victimes, surtout lors des 5 dernières années de la gouvernance du président M. Macky Sall. Le moment aussi est venu pour que ce dernier, je veux dire l'ancien président de la République, rende compte devant tous les crimes qui se sont passés sous son magistère. Parce qu'on ne peut pas laisser le parrain d'une mafia et poursuivre, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont que ses suppôts. Ceci me semble une injustice manifeste que l'État se devra de corriger. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar sunu coalition citoyenne le pouvoir au peuple tey dañu daje fii pour wax ak sénégalais yi pour wax ak ñi ñuy déglu ak ñi nga xam ni ñooy sunuy soppe doon ñu xaar ci élection yi ne pour des raisons de délai et de contraintes administratives